Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. La théologie nous apprend. Dieu veut notre bien tout le temps. Mais j'ai besoin de prendre des mesures vers ce bien. Parce que sinon, la volonté de Dieu n'est pas accomplie en moi. La volonté de Dieu se réalise dans la vie humaine. Car cette vie humaine est éliminée de la lutte. Comme cette vie humaine va à ce bien que Dieu veut. C'est ainsi que nous faisons la volonté de Dieu de se matérialiser dans nos vies. Le Dieu de rêve a pour moi. Le rêve que Dieu a pour vous passe par notre réalité tout le temps. C'est dans notre réalité que nous prendrons des mesures concrètes vers cette transformation que nous devons vivre et vivre. Prudent. Vous qui avez commencé dans votre vie un processus de changement et de transformation, soyez prudente. Jésus était très sage quand il a proposé de regarder et de prier. Il a parlé de la venue du royaume. Mais ceux qui disent que transformer la vie n'est plus de toute façon pour anticiper l'arrivée. Aujourd'hui, le royaume de Dieu peut être présent dans l'histoire de votre vie. Ce changement que vous voulez tellement réaliser dans votre vie, dans votre histoire, anticipe l'arrivée de cette façon. Et c'est pourquoi notre état d'avertissement ne cesse jamais. Parce qu'il y a toujours quelque chose en nous qui doit subir une réforme et une transformation. Et il y a toujours quelque chose en nous que nous devons sceller avec fidélité. Et cet avertissement est précisément pour que nous ne perdons pas le fil, afin que nous n'oublions pas l'engagement que les gens ont assumé avant d'être avec un autre, en engagement envers nous-mêmes. L'expérience de l'auto-amour est la première réalité que Jésus transforme quand il nous trouve. Lorsque nous nous sommes retrouvés par Jésus, la première chose qu'il fait dans nos vies est cela. Il nous fait à nouveau profiter de nous-mêmes. Il fait se réjouir de l'amour. Celui qui est en Dieu doit revenir en arrière. Et c'est une réalité que nous devons cultiver tous les jours, car sinon, très facilement, nous devenons notre ennemi et nous commençons à nous battre. Et nous commençons à apporter toute destruction en nous, oubliant même que nous sommes nés de la victoire, à la résistance. Un être humain. Une grande partie de l'origine des souffrances humaines réside dans la façon dont on le pense. Une grande partie de l'origine de nos souffrances est ce que nous pensons et que nous permettons dans notre tête. Par exemple, j'ai perdu mon petit ami. Si à ce moment-là, je ne me permettais pas d'être pleinement impliqué dans cette émotion qui me jetait, pensant que j'avais la pire souffrance au monde, si je rationalisais, si à ce moment-là je m'éloignais un peu de mon émotion et de ma pensée, c'est pas la fin du monde. Perdre un petit ami ne peut pas être une cause finale, même si la ligne peut marcher très facilement. Tout d'abord, je raisonnais. S'il ne veut pas de moi, il ne m'aime pas. Cela vaut-il la peine de souffrir pour une personne qui ne m'aime pas? Cela peut même valoir un peu de temps. Mais ne prolongez pas ce mépris pour le reste de votre vie, non? Par exemple, j'ai dans mon livre, un garçon était calomnié à travers des lettres anonymes. Il était un employé d'une banque, vivant de plus en plus une montée progressive des postes, jusqu'à ce qu'il commence à recevoir des lettres anonymes, dénonçant qu'il volait, savait qu'il faisait sur la banque et qu'il serait signalé aux autorités. Ce garçon est venu me voir, les gars. Il ne pouvait pas dormir. Jusqu'à ce que je lui ai demandé, mon ami, sincèrement, avez-vous quelque chose dans votre conduite professionnelle qui peut vraiment être un danger pour vous? J'ai dit, pas un prêtre. Pour l'amour de Dieu, tout ce que j'ai eu dans ma vie était avec mon travail, c'était avec ça. Papa. J'ai dit, mais alors? J'ai dit, non, je n'ai pas peur, je suis aplati. J'ai dit, attendez. Si quelqu'un fait des lettres anonymes, c'est parce que vous êtes jaloux de vous. Es-tu d'accord avec moi? Je suis d'accord. S'il est jaloux de vous, c'est parce que vous avez des valeurs qu'il n'a pas. Êtes-vous d'accord? Et en êtes-vous bouleversé? Alors combien de fois avons-nous perdu du temps de nos vies et nous ne dormons pas à cause des envieux? Savez-vous ce qu'ils diront de vous là-bas? Je ne sais pas, non. Et pour moi, cela n'a que ce qui parle de moi, ce qui a vraiment une connotation avec la réalité que je ne fais pas, je perdrai mon temps et mes nuits, dorment à cause des ragots en service qui n'ont rien à faire au lieu de prendre soin de sa vie. C'est vouloir prendre soin de la neutralisation du pouvoir de souffrir sur nous. C'est que vous lancez une bonne réflexion à remplacer la mauvaise pensée si j'entends vraiment les ragots et que je suis très inquiet de ce que les autres pensent de moi, je perdrai ma qualité de vie, j'aurai ma qualité de ce que les autres. Combien de personnes voyons-nous tomber malades dans le corps, mon peuple? Parce qu'ils ne sont pas en mesure de filtrer les opinions que les autres en ont. Les publics? Bien sûr. Plus une personne est publique, plus les gens en trouveront des choses. Ils inventeront, disent des vérités. Mais inventeront beaucoup aussi.
Maintenant, je vous demande, l'envie est-elle un problème de qui ressent ou qui est la cause? Allez-vous guérir? Je n'ai pas le droit de faire paralyser ces petits sentiments dans le monde. À tel point que quand je me rends compte que j'envie quelqu'un, les gars, la première chose que je fais, c'est ça. Je n'ai pas le droit d'être jaloux de lui parce que j'ai d'autres valeurs. Je n'ai pas à vouloir être lui, je dois vouloir être ce que je suis. Nous devons s'épanouir là où Dieu nous a plantés. Combien de personnes souffrent aujourd'hui? Terriblement psychologiques et psychologiques. Car ils ne sont pas en mesure de remplacer les mauvaises idées par de bonnes idées. Combien de personnes souffrent dans la vie parce qu'elle veut être là-haut? Je voulais tellement avoir ses cheveux là-bas qu'elle aimerait avoir ses cheveux. Elle dit que ses cheveux sont opaques. Est-ce mauvais, non? Vous n'avez peut-être pas les valeurs qu'elle a, mais vous avez des valeurs que je vois. Atteins mon âme parce que vous m'avez tiré à l'intérieur aussi le savon qui coule du réservoir dans les vêtements que je retire, est aussi la femme qui peut soyez heureux d'être une femme au foyer, et découvre dans le métier qu'elle a un moyen de laver sa propre âme. Parfois, nos souffrances disparaissent au moment où vous traitez quelque chose d'utile. Ne permettez pas à la dépression de vous prendre où vous traitez quelque chose d'utile. Dites-lui à nouveau, il y a des dépressions qui sont des processus chimiques. Le livre traite de cela. Il y a des maladies qui se produisent dans nos vies par des troubles chimiques. Mais il y en a d'autres qui sont les fruits de la paresse. Déprimée aime un canapé. Oh! Puis anxieuse, elle mange du chocolat. Je n'ai jamais vu de désir de manger une feuille de laitue à l'aube. Êtes-vous anxieux? Mangez une carotte. Puis elle est allongée à 7 heures du matin et elle passe la journée à manger du pop-corn et à prendre un tout. Et c'est déprimé. Alors la nuit je ne peux pas dormir. Bien sûr, il mentait toute la journée. Comment allez-vous dormir la nuit? Ensuite, regardez la séance de chouette. Je ne sais pas quoi. Après avoir été somnolent toute la journée. Change l'habitude. La tristesse disparaît souvent dans nos vies quand nous faisons une promenade, ouvre la fenêtre et commence à voir le monde. Faisons un nettoyage dans cette maison. Organions notre vie. Un être humain, une grande partie de l'origine des souffrances humaines réside dans la façon dont on le pense. Une grande partie de l'origine de nos souffrances est ce que nous pensons et que nous permettons dans notre tête. Par exemple, j'ai perdu mon petit ami. Si à ce moment-là, je ne me permettais pas d'être pleinement impliqué dans cette émotion qui me jetait, pensant que j'avais la pire souffrance au monde, si je rationalisais, si à ce moment-là, je m'éloignais un peu de mon émotion et de ma pensée, c'est pas la fin du monde. Perdre un petit ami ne peut pas être une cause finale, même si la ligne peut marcher très facilement. Tout d'abord, je vais raisonner. S'il ne veut pas de moi, il ne m'aime pas. Cela vaut-il la peine de souffrir pour une personne qui ne m'aime pas? Cela peut être un court laps de temps, mais ne pas prolonger ce mépris pour le reste de votre vie. Non. Par exemple, j'ai dans mon livre, un garçon était calomnié à travers des lettres anonymes. Il était un employé d'une banque, vivant de plus en plus une montée progressive des postes, jusqu'à ce qu'il commence à recevoir des lettres anonymes, dénonçant qu'il volait, savait qu'il faisait sur la banque, et qu'il serait signalé aux autorités. Ce garçon est venu me voir, les gars. Il ne pouvait pas dormir. Jusqu'à ce que je lui ai demandé, mon ami, avec toute sincérité, vous avez quelque chose dans votre conduite professionnelle qui cela peut-il être un danger pour vous? Non, prêtre. Pour l'amour de Dieu, tout ce que j'ai eu dans ma vie était avec mon travail. C'était avec ça. Papa. Papa. Mais alors, pourquoi avez-vous peur? Non, je n'ai pas peur, je suis aplati. Une minute. Si quelqu'un fait des lettres anonymes, es-tu d'accord avec moi? Je suis d'accord. S'il est jaloux de vous, c'est parce que vous avez des valeurs qu'il n'a pas. Êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Et en êtes-vous bouleversé? Alors Combien de fois avons-nous perdu du temps de nos vies et nous ne dormons pas à cause des envieux? Savez-vous ce qu'ils diront de vous là-bas? Je ne sais pas, non. Et cela m'intéresse seulement ceux qui parlent de moi s'il y a vraiment une connotation avec la réalité. Je ne perdrai pas mon temps et mes nuits blanches à cause des ragots en service qui n'ont rien à faire. Au lieu de prendre soin de sa vie, c'est de prendre soin des miens. La neutralisation du pouvoir de souffrir sur nous est la suivante. C'est vous de lancer une bonne pensée pour remplacer la mauvaise pensée. Si j'entends vraiment les ragots et que je suis très inquiet de ce que les autres pensent de moi, je perdrai ma qualité de vie. Je tomberai malade. Combien de personnes voyons-nous tomber malades dans le corps, mon peuple? Parce qu'ils ne sont pas en mesure de filtrer les opinions que les autres en ont. Public, c'est clair? Plus une personne est publique, plus les gens en trouveront des choses. Ils inventeront, disent des vérités, mais inventeront beaucoup aussi. Maintenant, je vous demande, l'envie est-elle un problème de qui ressent ou qui est la cause? Allez-vous guérir?
Je n'ai pas le droit de faire paralyser ces petits sentiments dans le monde. À tel point que quand je me rends compte que j'envie quelqu'un, les gars, la première chose que je fais, c'est ça. Je n'ai pas le droit d'être jaloux de lui parce que j'ai d'autres valeurs. Je n'ai pas à vouloir être lui. Je dois vouloir être ce que je suis. Nous devons s'épanouir là où Dieu nous a plantés. Combien de personnes souffrent aujourd'hui, terriblement, psychologiques et psychologiques, car ils ne sont pas en mesure de remplacer les mauvaises idées par de bonnes idées. Combien de personnes souffrent dans la vie parce qu'elles veulent être l'autre. Je voulais tellement avoir ses cheveux. Ensuite, c'est mauvais, n'est-ce pas? Vous n'avez peut-être pas les valeurs qu'il a, mais vous avez des valeurs. Le sang, il atteint mon âme, car il me mélange à l'intérieur aussi. Le savon qui coule du réservoir dans les vêtements que je prends la saleté me frappe aussi. C'est la femme qui peut être heureuse d'être ménagère et trouve dans le métier qu'elle exerce un moyen de laver sa propre âme. Parfois, notre souffrance disparaît le moment de vous, traitez avec quelque chose d'utile. Ne laissez pas la dépression vous emmener. Il vous dit à nouveau, il y a des dépressions qui sont des processus chimiques, le livre y traite. Il y a des maladies qui se produisent dans nos vies pour les troubles chimiques, mais il y en a d'autres qui sont le résultat de la paresse. Déprimé aime un canapé. Oh prêtre, je suis gros comme ça, parce que je suis très anxieux. Puis anxieuse, elle mange du chocolat. Je n'ai jamais vu de désir de manger une feuille de laitue à l'aube. Êtes-vous anxieux? Mangez une carotte, puis elle est allongée à 7 heures du matin et elle passe la journée à manger du popcorn et à prendre un tout. Et c'est déprimé. Alors la nuit, je ne peux pas dormir. Bien sûr, il mentait toute la journée. Comment allez-vous dormir la nuit? Ensuite, regardez la séance de chouette. Je ne sais pas quoi, après avoir été somnolent toute la journée. Change l'habitude. La tristesse part souvent dans notre vie au moment où nous marchons. Ouvrons la fenêtre et commence à voir le monde. Faisons un nettoyage dans cette maison. Organisons notre vie. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.